não passo bem. Eh bien salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en présentation dans la chaîne de Fresh Trot, un modèle assez particulier. On va parler de la Joyor S8E, un modèle qui est immatriculable. Qui se promet d'être immatriculable. Donc livré avec un certificat de conformité européen pour pouvoir faire les démarches. Je vous avoue qu'il y a déjà 2-3 petites choses qui m'embêtent un peu, mais on va être là pour en parler. Trottinette avec une batterie et une autonomie qui est démesurée, un mode de bridage qui est assez spécial, un couple qui est aussi lui-même assez spécial, en partenariat avec Geekboeing, affiché sur mon site internet de Promo Rider. Vous trouverez toutes les promotions sur toutes les trottinettes. On a plus de 30 modèles à proposer en promotion. On a l'équipe de Geekboeing toujours aussi sérieuse qui répondra à vos demandes en cas de service après-vente. Moi pour aiguiller et pour soutenir en cas de litige. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de souci. Bougez pas, je lance le petit générique et on revient parler de tout ça juste après avec Fresh Trot. Présenté dans chacun de mes tests. Elle est bien accrochée au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par quoi on va commencer? Clairement, c'est un véhicule ou une trottinette électrique, je sais même plus comment il faut l'appeler. Un véhicule de catégorie L1, attendez, bougez pas, je dis pas de bêtises. L1E-6B. C'est une catégorie de véhicules, comme les trottinettes électriques, de micro-déplacement, tout cela, qui ne doit pas dépasser les 25 km/h sur la voie publique. Certains de ces véhicules, bien sûr, sont immatriculables. Après, vous allez me dire quel est l'intérêt d'immatriculer un véhicule qui peut rouler seulement à 25 km/h. Écoutez, bonne question. J'en ai aucune idée à quoi peut servir tout cela. Peut-être que on peut être en avance si demain ils interdisent les trottinettes électriques sur la voie publique pour quelconque raison diverse. Au moins avec ça, on pourra emprunter la route. C'est sûr qu'on est sujet à des amendes, à une plaque d'immatriculation et tout ce qui s'ensuit. Donc toutes les personnes qui font semblant de rouler à 25 km/h, vous m'avez bien compris, cette trottinette ne sera pas faite pour vous, ça c'est sûr. Je pense plutôt que c'est une trottinette qui est faite pour toutes les personnes qui ont un camping-car ou toutes ces choses de ce style-là, qui veulent un petit déplacement pour les vacances ou au quotidien, sans qu'ils soient encombrants, sans qu'ils coûtent trop cher, sans que niveau assurance ils se font plomber. Toutes ces petites choses-là font que ça peut être un véhicule très utile, ça c'est sûr. Quand on part en déplacement dans toute la France, voire toute l'Europe, c'est toujours mieux d'avoir un véhicule qui est immatriculé. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai déjà roulé avec des trottinettes dans un peu toute la France. Et il y a des endroits où ça passe moins bien que d'autres. Faut être honnête. Peu importe les 25 km/h. Avec ce genre de véhicule, on n'a plus de soucis. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui m'embête un peu, je vous avoue. C'est que la catégorie L1E-6B, c'est pour des véhicules qui n'excèdent pas les 25 km/h. Or, là, sur le papier, on a clairement un véhicule qui dépasse les 25 et je dirais même qu'il va jusqu'à 45 km/h. Il est impossible de la brider à 25 km/h. Alors je pense qu'ils n'ont pas compris. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais bon, en France, c'est 25 km/h cette catégorie, pas 45. Ce qui fait que d'office, on n'est pas en règle en fait. Elle n'est pas légale en fait cette trotte. Je sais pas comment expliquer cela, mais il n'y a pas de mode pour brider cette trottinette à 25. On peut soit la brider à 45 km/h ou soit la débrider totalement. Ça n'empêche pas qu'on a des modes de vitesse, 1, 2, 3 pour le couple, tout ça. Mais clairement, pour moi, elle n'est pas homologuée en fait. Elle n'est pas prévue pour rouler sur les routes françaises. Elle n'a pas la bonne législation. Je vais essayer et entamer les démarches. Pour ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant d'ailleurs. Mais je vais voir pour l'immatriculer. Pour voir ce que ça donne, je referai une vidéo. Mais pour moi, en l'état, elle n'est pas immatriculable, faut être honnête. C'est même pas en règle, c'est pas conforme, quoi. Bon, revenons sur les spécifications de cette trottinette. Comme je disais tout à l'heure, batterie de 48 volts, 26 ampères-heure. Franchement,
tu fais facile tes 80 km avec. Mais en roulant à 45 km/h, hein, c'est impressionnant. Là, j'ai déjà fait 8 km avec pour le test, j'ai pas perdu un volt. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Oui, on a beaucoup d'autonomie avec cette trottinette. Autre chose qui est pas mal, c'est qu'on peut enlever le système de selle et le système de plaque. On peut monter le guidon, ce qui fait qu'on se retrouve avec une trottinette normale, tout simplement. Côté motorisation, du coup, on est sur un moteur de 800 watts, mais je pense que c'est le contrôleur qui fait beaucoup. On a une machine qui est très coupleuse, en 48 volts, je vous promets, je ne dis pas de bêtises, j'ai jamais vu ça. Si c'est pas bien, j'essaye d'être honnête, je le dis, mais là, je vous promets, j'ai jamais vu ça. Elle a autant de couple que la G4 en 60 volts. Je ne sais pas comment vous dire. Elle est plus légère, elle ira moins vite en vitesse de pointe, c'est sûr. Mais au démarrage, elle est aussi coupleuse qu'une G4 en 60 volts, quoi. C'est quand même impressionnant pour une 48 volts. On a des pneus en 10 pouces semi-off-road qui font largement le boulot. Ils ont pensé au confort, d'où les 10 pouces. En général, sur ce genre de modèle, on est plus sur du 8, 8,5. Il y en a qui montent jusqu'à 11 pouces. Mais là, 10 pouces, c'est, je pense, pour moi, le bon compromis pour ce gabarit. C'est top. On a des freins à disque, à câble, étrier à câble pour pas changer. C'est toujours dommage, surtout quand on parle d'un véhicule qui doit aller sur la route. Là, les freins, ils ne sont plus assez suffisants. Je suis désolé, il faut pouvoir gérer des freinages d'urgence, si on roule entre les voitures, il faut pouvoir gérer tout ce genre de choses-là. Et là, je suis pas d'accord. Il n'y a aucun freinage d'urgence, il y a rien, quoi. J'arrive même pas à régler le frein électrique à l'intérieur parce que les réglages sont très limités. Ce qui fait que ouais, je me retrouve avec une machine qui freine pas énormément, quoi. Mis à part ce petit détail, un lien pour des freins XOD sur AliExpress. Et là, on oublie tout ce problème et on passe à la suite. On a donc, oui, comme je disais, un éclairage arrière, un éclairage avant, des clignotants qui sont très jolis, surtout ceux sur le guidon. Je le rappelle, c'est d'origine. On l'a ici et on l'a sur le support de plaque arrière avec un effet défilement qui est très sympa. On a aussi une LED de plaque d'immatriculation pour pouvoir éclairer la plaque la nuit. Ils ont pensé à ces petits détails, c'est vraiment sympa. J'aime aussi ce petit tableau de bord qui se retrouve sur le guidon. Donc à gauche, on a le bouton pour allumer et éteindre la trottinette. On a les modes de vitesse, 1, 2 et 3. On a les clignotants. Attendez, elle s'est éteinte, ne bougez pas. Donc je disais, on a les clignotants à gauche ou à droite. On a le bouton pour allumer les phares. Au milieu, on a ce bel écran en couleur. Chez Joyor, c'est une grande première. Hein. Cet écran-là, vraiment, tout est bien géré, tout est bien écrit, tout est bien visible. Les modes de vitesse, la vitesse affichée, l'odo, le pourcentage batterie. On a tout, c'est fonctionnel, c'est joli à regarder, c'est top. On a l'accélérateur classique qui nous propulsera directement et sans latence sur la droite. Et tenez-vous bien, la petite surprise, je voulais pas y mettre tout de suite, mais on a ça les gars. Allez, on rigole 5 minutes. Des espèces de rétroviseurs de scooter. Alors ne bougez pas. J'essaie d'installer ça au mieux que je peux. Et on se retrouve avec une machine entièrement homologuée pour la route. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient, clairement. Je vous avoue que là, par contre, on est un peu sur du camping paradis ou quelque chose qui s'y ressemble, mais je suis pas fan. Tous ces autres petits détails qui la rendent sympa, comme les gaines qui sont orange, assorties au bras oscillant de la roue. On a aussi les petits réfléchissants obligatoires sur les côtés. Vraiment, à part ça, ils ont pensé à tout. Elle est vraiment sympa, efficace, rien à dire. Plus qu'à s'en servir. Toujours pareil, en partenariat avec Geekbuying, affiché sur mon site internet de Promo Rider. Vous trouverez toutes les promotions sur toutes les trottinettes. On a plus de 30 modèles à proposer en promotion. On a l'équipe de Geekbuying toujours aussi sérieuse qui répondra à vos demandes en cas de service après-vente. Moi pour aiguiller et pour soutenir en cas de litige. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de souci. On en parle beaucoup aussi sur le groupe Trottinette électrique Rider français où je présente un peu tous les modèles. On me suit au quotidien dans mes tests, tout ça, dans mon avis. On débat pas mal sur celle-là, elle a fait beaucoup de bruit d'ailleurs.
On en a pas mal parlé, mais encore une fois, je remets tous les liens dans la description, le lien d'achat, le petit code de promotion, tout est là, vous avez plus qu'à. Bon, et bien c'est parti, on allume la bête. Tac, on nous demande la carte NFC. Hop. À partir de ce moment-là, on met la vitesse 3 directement. Et on peut y aller. Bon, très silencieuse, hein. Vraiment très silencieuse, très agréable, très coupleuse. Vraiment, on est sur quelque chose pour une 48 volts, je le redis. C'est la première chose qui m'a surpris, ça, c'est vraiment l'accélération. Très stable. Regardez ça, hop, 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 hop. Alors, très stable. Par contre, bloqué à 45 km/h, comme je disais, on ne pourra pas aller plus vite. S-Drive, là, on est d'accord. On reste appuyé sur le plus. Et là, on passe en D-Drive et elle est entièrement débridée. Je dois avoir une sacrée allure sur cette trotte là, assis comme ça là. Ça fait très vacancier, tu vois, touriste. Je sais pas comment dire. Ah, par contre, très stable encore une fois. On peut prendre de l'angle. Hein. On peut prendre de l'angle, c'est marrant. Après voilà, hein, ça reste une trottinette classique. On freine, hop. Malgré que ce soit des freins à câble, ça reste sérieux. On a les petits clignotants à mettre quand on veut changer de direction. Ça c'est bien marrant je trouve. À gauche pareil. Et puis souvent sur les trottinettes, comme on n'a pas accès visuellement aux clignotants vu qu'ils sont bas, souvent on laisse le clignotant allumé et on s'en rend pas compte, comme maintenant par exemple. Et là ben c'est sous nos yeux, on peut pas se louper quoi. Tac. Malgré ces 2-3 petits détails dérangeants, ça reste vraiment une très bonne trottinette. Enfin, Joyor, ils nous déçoivent jamais, très rarement. J'ai vu que la colonne de direction est plus épaisse. J'ai la S10S à la maison. Elle est plus épaisse que la S10S et c'était son point faible à cette trottinette. C'était une potence qui était très souple, on va dire entre guillemets. On fait un petit dernier passage dans l'herbe, un peu off-road, pour que vous puissiez voir à quel point c'est stable. Et on n'a plus qu'à rentrer au spot, à la maison, pour pouvoir finir cette vidéo tranquille. 40 km/h dans les chemins. Je vais ressortir vivant, j'espère. Ah, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. On est des pilotes, tu connais. Écoutez les passionnés, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir pris 5-10 minutes pour m'écouter, pour comprendre mon ressenti sur cette trottinette. Moi je le dis les gars, à immatriculer, pour l'instant ça sert à rien, sauf cas très particuliers comme des personnes en camping-car qui se déplacent beaucoup, tout ça. Sinon pour moi je vous avoue que ouais, c'est pas forcément nécessaire. Elle pourra servir pour une trottinette lambda, on va dire entre guillemets. Elle est très coupleuse, elle a beaucoup d'autonomie et elle saura satisfaire grand nombre d'entre vous. D'ici là, comme d'habitude, on met le casque et les gants, on fait attention à soi et je vous dis à bientôt avec Fresh Trot.